Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des chars Tanks, des chars russes pour Tanks. Et puis je vous ferai la comparaison aussi avec des chars Zvezda. Tout ça au 15 mm ou 1/100. Puisque dans les kits starter, dans le jeu de base Tanks, vous avez les cartes pour tous les blindés du jeu. Vous n'avez que 2 Sherman et un Panther, mais vous avez toutes les cartes pour les autres chars. Il suffit de trouver du char en 15 mm et vous pouvez ainsi vous faire plusieurs blindés. Alors évidemment, là j'ai acheté ceux de la franchise, ce fait par Tanks. Mais je vais vous montrer d'autres modèles de chez Zvezda, comme je viens de le dire, je me répète. Alors on commence par le plus connu des chars soviétiques, le T-34. Alors, je vais juste vous montrer les grappes, je ne vais pas vous montrer les caractéristiques. Le but c'est de voir de la qualité seulement des grappes. Donc là, en fait, on a la possibilité de faire 2 versions. Donc la version début de guerre et fin de guerre. Donc en fait, la tourelle, vous voyez. Tourelle où les Russes logeaient donc le canon de 76 mm. C'est le premier modèle. Et celui-là où il logeait le canon de 85 mm. Pour lutter efficacement contre les panthères et les tigres. Donc on voit là, bon, c'est bien fait. Il y a du détail. Bon, c'est pas non plus le super détail, mais bon, ça suffit pour jouer à Tanks. Les chenilles, train de roulement Christie. Les canons, alors là ils en ont mis plusieurs, parce que c'est vrai que les premiers modèles, vous aviez des canons plus petits, vous aviez des 47 mm je crois. Bon là je suppose que ça doit être le 76, celui-là, et là le 85. Donc ça c'est le T-34. Donc à première vue, il y a les pièces pour faire donc un châssis, possibilité de faire les 2 tourelles, je pense. Donc de pouvoir varier. Faut pas que je vous dise de sottises. Je suis en train de chercher des pièces qui se mettent sous le... Ouais, dans la première vue, il n'y a pas de... C'est pas le même... Ah si, il y en a... Ah oui, si, c'est là, ouais. Voilà, il y a les 2. Ouais, donc, en fait, voilà, vous pouvez faire, selon votre humeur, en changeant la tourelle, faire un T-34 76 ou un T-34 85. Ensuite, on va passer à un chasseur de chars. Un canon automoteur, donc un S800. Alors S800, c'est la base du T-34 avec un canon de 100 mm. Alors il y a eu les S800, il y a eu les... D'ailleurs là on doit pouvoir faire peut-être 2 modèles, parce que vous avez eu le S800, le SU85. Là c'est pareil, on a les canons. Voilà, la gravure, ma foi c'est propre.
Donc là, on a deux versions. Par contre, là, on pourra faire que un seul tank. On n'a qu'une paire de chenilles. Je vais vous faire voir un peu plus près. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est assez rapide à assembler. Hein. C'est des peintures rapidos à faire. Pour ceux qui veulent pas trop s'embêter. Pour les gars qui veulent fignoler, il y a moyen. Alors, ouais, pendant que je suis sur le SU100, je vais ouvrir pour comparer un SU100 aussi de Zvezda en 15 mm ou 1 centième. On va regarder si ça se ressemble, si c'est compatible. Il n'y a pas trop de grosses différences. Alors là, on a la caisse. Voilà. Ouais, vous voyez, bon, on peut pas dire qu'il y ait une différence. Hein. Enfin, de différence, je veux dire, qui saute aux yeux. C'est alors ces kits-là, ça semble sans colle. C'est kit Zvezda. On va regarder le train de roulement. Ouais, c'est pareil, hein, donc ça va tout à fait se marier. C'est jouable là. Donc SU100 Zvezda compatible avec ceux de Tanks. J'ai du mal à rentrer dans les boîtes. Bon, par contre, vous avez vu là le SU100 Zvezda, il n'y a pas d'option, hein, c'est SU100 tout court. Allez, ça c'est bon. On va passer à un autre chasseur de tank, le SU152, le monstrueux SU152, mais on va voir, il y a possibilité de faire un autre char avec. Et il y a moyen de faire un SU issu 122. Voilà, on a. Oui. Et là donc dedans vous avez les deux canons, donc le 152 mm et le 122 mm. Alors moi je vais le faire en 122. Alors là on est sur un châssis KV1. Enfin, KV1 plutôt IS2. Une mitrailleuse. Hein. Une grosse mitrailleuse c'est du 13 plus de 13 mm. Il me semble. Ou du 14 et quelques. Alors, on va comparer ça avec un IS, pas un IS, issu 152 de chez Zvezda. Voilà. Alors là encore, kit sans colle. Alors je vais prendre, quand je les monte, je mets des petites pointes de colle des fois pour... parce
parce que des fois ça s'assemble, enfin ça semble pas mal, pardon, je vais y arriver, et ça fait mieux la jointure. Alors là par contre, bon, on voit qu'au niveau, c'est vrai qu'il y a un peu moins de détails sur les Zvezda, hein, c'est un peu plus fin. Sinon au niveau taille, on est pareil. Ça colle tout à fait. Bon, niveau, on va dire, finition, les tanks sont mieux. Mais, voilà aussi, ça colle, donc, vous pouvez profiter des cartes supplémentaires dans le jeu, dans la boîte de base du jeu, en achetant des kits Zvezda pour agrandir votre armée, vos blindés. Et on va finir par un autre monstre, alors le même, mais avec une tourelle, l'IS-2. L'IS-2, alors là pareil, on va avoir une option possible. C'est celle... Alors on va déjà regarder. C'est la même. On a deux châssis. En fait, pour en faire un... Il y a deux possibilités. IS 85 ou IS 122. En fait, on a les premiers modèles ont été sortis avec, de l'IS-2 ont été sortis avec le 85 mm. Et ensuite, ils ont monté le 122 mm pour affronter les panthères et autres tigres 2. Alors par contre, l'inconvénient, évidemment, il y a beaucoup moins de canons, beaucoup moins d'obus transportés par le char. Hein. Il y avait 28 coups, un truc comme ça, je crois. Vu la taille des obus. Donc, voilà, le IS-2 de chez Tanks. Alors moi, je le ferai sûrement en 85 mm, puisque j'ai acheté donc un Zvezda. J'en ai même acheté deux. Donc là, un IS-2 de chez Zvezda. On va regarder ce que ça donne. Alors, est-ce que ça a une taille identique? Ouais. Ouais, pour la caisse, pour la tourelle. Bon, mais pareil. Hein. Le canon. Et alors, il est où le tube Il est où le tube de 122 mm sur la boîte Zvezda? Je l'ai raté, bah il est là, il était devant mon nez. Voilà. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est quasiment pareil, la bouche du canon du tank, c'est un peu plus grosse que celui-là du Zvezda, mais bon, il n'y a pas... C'est pas énorme. Les ch'tilles sont peut-être un peu moins larges. Sont peut-être un peu moins larges. Ouais, encore. Bon, ça va. Donc c'est pareil, ça colle tout à fait.
il n'y a pas de problème de compatibilité. Voilà donc terminé cette revue de boîte Tanks et Zvezda. Donc si vous voulez acheter le jeu, alors maintenant je crois qu'il est dépassé, on va dire, parce que c'est World of Tanks qui le remplace. Mais si vous en trouvez à l'occasion, hein, parce que le jeu est quand même de base est super, donc vous pourrez toujours compléter avec des maquettes Zvezda au 1 centième. Voilà donc les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut!